Europe 1, il est 6h48. Europe 1 vous répond, c'est maintenant avec vous, Maxime Switek. Bonjour Jean-Dominique Giuliani. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes président de la Fondation Robert Schuman, centre de recherche et d'études sur l'Europe. Et c'est vous qui allez nous aider ce matin à nous y retrouver dans les méandres de l'Union. Je le disais, hier, le luxembourgeois Jean-Claude Juncker a été élu par le Parlement, président de la Commission européenne. C'est lui qui va donc remplacer, c'est confirmé, José Manuel Barroso. Question toute simple pour commencer. Ça sert à quoi un président de la Commission européenne? Il a quel pouvoir? Il a des pouvoirs importants parce que la Commission européenne, c'est en quelque sorte la gardienne des engagements pris volontairement, démocratiquement, par les États membres de l'Union européenne, de faire un certain nombre de choses ensemble, parce qu'on ne peut plus le faire tout seul, en matière économique, en matière commerciale. Et donc la Commission européenne, c'est en quelque sorte la gardienne des traités. Elle rappelle aux États ce qu'ils se sont engagés à faire. Et elle a l'initiative de présenter des lois au Parlement européen pour appliquer les décisions que les États ont choisi de prendre. Donc Jean-Claude Juncker qui a été élu hier, c'est quoi? C'est une sorte de Premier ministre de l'Europe? Oui, on ne peut pas exactement comparer en réalité, parce que ce n'est pas vraiment un gouvernement, mais c'est quelque chose comme un exécutif qui est là au nom des autres pour rappeler les engagements pris. Il doit composer son équipe. Ils sont donc plusieurs, et chacun se répartit des compétences, il y a des portefeuilles, un peu comme les ministres. Alors, question un peu plus compliquée. Est-ce que vous diriez que Jean-Claude Juncker aura plus de pouvoir que quelqu'un comme François Hollande, par exemple? Non, on ne peut pas dire ça parce que l'Europe, c'est nous, ce sont les États membres et les compétences des États, l'armée, la police, la justice restent Ça encore reste en France et du dans les domaine pays. national. Et il n'est pas question de changer, de créer un super État européen. En revanche, s'il faut discuter avec la Chine, avec les États-Unis, de commerce, s'il faut régler les problèmes douaniers, s'il faut gérer la politique agricole qu'on a décidé de gérer en commun, à ce moment-là, ça c'est fait à Bruxelles au nom des 28. Jean-Claude Juncker a été élu président de la Commission, élu et plus simplement choisi par les chefs d'État et de gouvernement, comme c'était le cas avant. Est-ce que ça renforce son pouvoir? C'est une double nomination en réalité. Il y avait des élections européennes, les députés européens de tous les bords ont dit écoutez, il faut renforcer l'aspect démocratique de l'Europe, donc c'est plus seulement les chefs d'État et de gouvernement qui vont décider dans un bureau, il faut aussi qu'ils prennent le leader du parti qui a gagné en Europe. C'est le parti chrétien-démocrate, droite-centre-droit. On prend en compte le vote des électeurs. Et on prend en compte le vote des électeurs. C'est donc une double désignation qui le rend un peu plus légitime. Hier, dans son discours devant le Parlement, Jean-Claude Juncker promet un plan de 300 milliards d'euros pour relancer la croissance en Europe et faire reculer le chômage. On sait ce qu'il y aurait derrière ce plan? Ouais, ça, c'est une vision un peu française, n'est-ce pas? Parce qu'on a l'habitude de dépenser les milliards. Il a dit il faut réinvestir pour être plus innovant et pour recréer de la croissance, donc de l'emploi. Et il a dit en 5 ans, on pourrait mobiliser investissement public, investissement privé, jusqu'à, par exemple, 300 milliards. Donc, il ne faut pas lui demander tout de suite. Il va présenter dans 3 mois... Il n'a pas de carnet de chèques, Jean-Claude Non, Juncker. il va présenter dans 3 mois des propositions qui vont à la fois mobiliser de l'argent public, mais aussi de l'épargne privée, puisque vous savez, par exemple, que les Français et les Allemands sont les plus grands épargnants du monde. Et qu'aujourd'hui, plutôt que d'investir dans la pierre, dans l'immobilier ou dans des choses qui ne rapportent pas, on pourrait mettre aussi un peu l'argent à la disposition des entreprises. Il a les marges de manœuvre nécessaires pour imposer ce genre de plan? Non, il n'impose pas, il propose, et c'est ça la différence. C'est pour ça que souvent, quand en Europe, j'entends qu'on dit « l'Europe fait ci, l'Europe fait ça », non, il n'a pas le pouvoir de le faire tout seul. Sa seule véritable force, c'est d'être imaginatif et de travailler avec les États et avec les parlementaires européens qui, eux, ont été élus directement par le peuple. Jean-Dominique Giuliani, je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Plus globalement, et c'est une question récurrente que se posent sans doute nos auditeurs ce matin, est-ce que, comme on l'entend régulièrement, l'Europe nous impose la majeure partie des lois qui sont votées en France? Non, c'est totalement faux. Maximum 20 à 30% des lois, mais en revanche, des lois importantes, par exemple en matière d'environnement. Évidemment, la pollution ne s'arrête pas aux frontières, en matière de commerce international, mais là aussi, il a pris des engagements, vous avez vu, qui sont à peu près conformes à ce que souhaitent les gens pour apaiser les inquiétudes. Donc non, ce n'est pas vrai, l'Europe ne nous impose rien. L'Europe, c'est un peu ce qu'on en fait. Et on reproche souvent à l'Europe de s'occuper un peu trop de, je vais être caricatural, mais de la taille des cages à poules plutôt que de l'emploi. Ça aussi, c'est quelque chose contre laquelle Juncker veut lutter?
Oui, il l'a dit, et il a dit les États restent compétents pour la plupart des choses, mais il y a des choses qu'on ne peut plus faire seul, et c'est à ça que sert l'Europe. Donc une Europe un peu plus politique, c'est ce qu'on attendait d'ailleurs, un peu moins technocratique, encore que il y a des limites, vous savez. Il y a moins de fonctionnaires à Bruxelles qu'à la mairie de Paris, donc c'est pas vraiment une grande bureaucratie. Il y a moins de fonctionnaires à Bruxelles qu'à la mairie de Paris. Oui, à Bruxelles et dans le monde entier au nom de l'Europe. Ils sont moins de 50 000, il y en a plus à la mairie de Paris, donc vous voyez, on n'a pas de leçon à donner. Vous disiez une Europe plus politique, ça veut dire que Jean-Claude Juncker est quelqu'un de plus politique, de plus diplomate, qui va essayer de ménager un peu les susceptibilités? Pas seulement, il va essayer de s'occuper de l'essentiel. Et ça, c'est ce que je crois les Français et les autres Européens attendent. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on va devenir dans le monde à la fin du siècle? Est-ce qu'on reste une grande puissance? La première puissance économique du monde, aujourd'hui, c'est l'Europe. Lorsqu'elle est ensemble, si nous sommes chacun de notre côté, à ce moment-là, vous le voyez bien, les États-Unis, la Chine et bien d'autres à venir, l'Inde, le Brésil, seront plus forts que nous. Une toute dernière question, avec une réponse rapide si vous le pouvez. Jean-Claude Juncker va maintenant devoir composer sa commission. Est-ce qu'il y aura forcément un commissaire français? Oui, oui, bien sûr. Chaque État membre a un commissaire. Il reste au président de la République, c'est la règle chez nous, à le désigner. Et ça pourrait être Pierre Moscovici ou Elisabeth Guigou. Elisabeth Guigou. C'est les deux candidats en lice. Merci beaucoup Jean-Dominique Merci. Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman.